première chose, c'est de la fierté. Parce que la fierté du groupe, la fierté de l'équipe dans son ensemble. Parce qu'il y a eu une énorme débauche d'énergie aujourd'hui. On connaissait le contexte. Et voilà, on s'est battu contre les Gallois, de valeureux Gallois. Et aujourd'hui, je pense qu'on a prouvé que malgré, je sais qu'hier on parlait beaucoup de sélection, de maturité, je pense qu'on a prouvé qu'aujourd'hui on a un groupe mature. Tout n'a pas été parfait, je pense qu'on est tous d'accord, mais dans tous les cas, on a tous bossé les uns pour les autres et ça nous a souri. Elle a une saveur particulière, cette victoire, tu peux le dire. Ouais, elle a une saveur particulière parce que simplement par rapport au contexte, par rapport à l'adversité, par rapport à tout ça, et le groupe a su répondre présent, donc encore une fois, je reviens au groupe, à l'équipe, mais c'est ça qui nous a permis de nous en sortir aujourd'hui, donc encore une fois, fier de toute cette équipe de France. Et Fabien, ouais, tu es fier de tes joueurs, j'imagine. Énorme. Je pense que les joueurs ont sorti un match comme ils savaient qu'ils pouvaient faire, je pense. Et évidemment, nous sommes, le mot fier, je ne sais pas, nous sommes très heureux pour ces joueurs qui s'entraînent très dur depuis le début de cette compétition, qui travaillent très dur avec beaucoup d'humilité, mais par contre qui est ambitieux et qui ressent la possibilité de sortir des matchs comme aujourd'hui. Et bien sûr, un petit mot pour notre blessé, c'est important, vous savez qu'au rugby, bien, ça se gagne ensemble ce match et on a perdu Cyril Bay qui s'est fait une luxation de l'épaule, donc on espère qu'il va vite revenir avec nous et c'est tout. Fabien, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu jouer l'équipe de France sur 80 minutes à ce niveau-là. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que c'est une victoire qui va compter dans les années qui viennent aussi? Nous savions que nous étions capables de maintenir l'intensité, la manière dont on travaille, la manière dont on étudie aujourd'hui les standards. Nous savions qu'après ces 11 entraînements et ces 2 matchs du tournoi, avec la manière dont on s'entraîne, nous savions que nous étions capables d'aller matcher avec eux jusque dans les arrêts de jeu. Comment tu les vis ces dernières minutes sur le terrain, comment vous le vivez collectivement? Il y a tout un passif que vous aviez écarté, mais mine de rien, ils reviennent à 3 points. Comment vous avez calmé les choses? Je pense que l'apport du banc, il a été déterminant. On s'est parlé un petit peu à la mi-temps, on a dit 2-3 choses et je pense que le banc nous a fait beaucoup de bien aussi. Et voilà, c'est encore une fois, j'en reviens toujours à la même chose, mais on n'a pas gagné à 15 ou à 16, on a gagné à 23 et même plus. Donc voilà, on est un groupe, on est une équipe et je pense que chacun a apporté sa pierre à l'édifice et on n'a rien lâché parce que c'était dur jusqu'à la 80e et voilà, on a vu encore l'apport des joueurs qui sont rentrés, donc ça fait du bien à l'équipe, ça fait plaisir. Fabien, c'est peut-être un peu cliché, mais on a l'impression que dans l'adversité, une équipe est née, en tout cas ça affirme les gens. Un groupe, bien sûr une équipe, mais comme l'a dit Charles, nous travaillons en semaine à 42 qui nous permettent de travailler avec beaucoup d'intensité, avec beaucoup de qualité. Tous les joueurs, le meilleur du rugby français est réuni pendant une semaine jusqu'au jeudi midi pour préparer ces matchs-là. Et comme l'a dit Charles, c'est la victoire des 42 plus les joueurs qui nous ont rejoints. Aujourd'hui, on a quasiment 55 joueurs qui sont venus travailler avec nous. Donc c'est la victoire d'un groupe. Fabien, vous allez entendre parler pour enchaîner à la fin. Je sais que vous allez nous dire que c'est prématuré, mais... Aujourd'hui, déjà, nous sommes tellement heureux et nous voulons tellement profiter de l'instant présent. Les joueurs sont tellement épuisés, ont tellement tout donné que je crois que nous avançons par étapes. Et aujourd'hui, l'étape, ce match, et maintenant la récupération et le plaisir de passer du temps ensemble et de partager et de refaire le match entre nous de manière décalée. Enfin, voilà, c'est la 3e mi-temps, je crois, c'est ça. Mais je crois que c'est l'objectif à suivre de la journée. Voilà. Ça suffit? Fabien, une question quand même sur Teddy Thomas, que vous avez sorti, qui continue de montrer des hésitations en défense. Est-ce que ça vous a inquiété pendant le match et est-ce que cette sortie est liée à ça?
D'abord, c'est pas facile de jouer à l'aile dans ce système-là. Teddy est avec nous depuis peu, ça fait donc 3 matchs. Il est habitué à fonctionner différemment sur les extérieurs. Il donne son meilleur pour réussir ses matchs. La sortie de Teddy Thomas, c'est aussi la volonté de passer avec un 5/8e, c'est-à-dire d'accompagner notre jeu avec un peu plus de pied, un peu plus d'options au pied. Donc c'est d'abord cela. Teddy Thomas a fait basculer le premier essai, c'est lui qui gagne le duel en l'air, qui fait gagner le duel en l'air. Et il a aussi deux occasions qui se créent sur du jeu au pied. Il n'a pas de réussite sur ces 2 occasions. Il fait partie de notre équipe, il est très important. Nous travaillons sur des équilibres. Et donc le changement, le coaching, c'était surtout parce qu'on avait besoin de retrouver, peut-être pour soulager notre milieu de terrain, d'un pied supplémentaire. Et ce qu'a très bien fait d'ailleurs, on peut souligner la rentrée de Mathieu Jalibert, qui a pris le relais et qui a été très bon dans son jeu au pied. Fabien, une question sur Romain. D'abord, qui sort blessé, je crois. Si j'ai bien vu. On a des nouvelles de lui. Et est-ce que Il est tombé sur le ballon. Oui, vous estimez que c'est son meilleur match en bleu ce soir? D'abord, je pense qu'il n'est pas blessé. Je pense qu'il a pris un coup de crampon en fait dans le ventre. Et puis il a préféré. Vous savez, là aussi, quand Charles parle de l'équipe, je pense qu'il a préféré laisser sa place à Thomas Ramos, parce qu'il pensait que Thomas allait apporter plus que lui. C'est d'abord ça. Et ensuite, Romain, depuis un certain match, il fait partie de l'équipe qui fait des gros matchs. L'Angleterre, l'Italie, aujourd'hui le Pays de Galles, pendant le tournoi, l'Argentine. Voilà. Il grandit comme l'équipe se construit. Demba Bamba est rentré et sur la première mêlée, ça s'est très bien passé pour lui. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour lui? C'est une question pour... C'est une question pour les premières lignes, ça? C'est cela, c'est ce que je voulais dire. Pour les gars qui peuvent parler de la mêlée. Exactement. Je pense que le contexte aujourd'hui était délicat, une atmosphère électrique, avec un enjeu majeur pour l'équipe de Charles, qu'il a mené avec brio. Et il s'agissait pour l'équipe de montrer son caractère. Et en fait, je pense que le résumé pour moi de ce match et des prestations des joueurs, c'est que nous sommes sur le terrain ce que nous sommes dans la vie. Et Demba a appris ça depuis quelques temps avec nous. Voilà. Il a compris que quand il entrait sur le terrain, il devait être honnête, loyal, engagé envers ses coéquipiers. Et le résultat sur cette mêlée était exceptionnel. Tout simplement exceptionnel. Vous l'avez vu quand même, sortir de cette mêlée avec fierté. Donc c'est cette image-là positive que l'on veut voir en lui et qui va diffuser à ses partenaires. Cette mêlée, Charles, tu peux nous la raconter parce que je suis désolé, elle a été quand même avec nous. Ouais, cette mêlée. Oui, on parle d'Emba, il faut parler de Kamisha, il faut parler de Jean-Baptiste qui a fait, je pense, une très bonne entrée. Il nous a fait beaucoup de bien. Je pense que après Romain aussi, Dylan, enfin voilà, j'en oublie certains, mais sur cette mêlée, voilà, on connaît tous la mêlée, c'est un effort collectif, c'est pas un mec tout seul. Et je pense que la performance de chacun, elle a été mise au service de tout le monde. Et je pense que la mêlée, vous l'avez vu, on n'a pas reculé alors qu'ils ont pris mêlée après mêlée. Ils ont insisté, même que ce soit en première mi-temps ou même là, et on n'a pas lâché, quoi. Donc, et puis même au-delà de ne pas lâcher, on a pris le dessus. Donc il faut dire les choses comme elles sont. Nous, on l'a bien senti de l'intérieur. Donc bravo à ces mecs, bravo au 8 de devant qui a fait un gros boulot, et au mec de derrière aussi, voilà, enfin, c'est toujours la même chose, c'est l'équipe. Question pour Raphaël. Ce match, après les 2 premières victoires contre l'Angleterre et l'Italie, ça doit conforter vos choix que vous avez fait, pas seulement les joueurs, mais aussi votre façon de préparer. Vous êtes rassuré en disant qu'on a fait les victoires? Tout est une question d'organisation, de structure sur la semaine, de préparation avec les joueurs. On essaie d'optimiser le potentiel en permanence, de se challenger aussi au sein de l'encadrement technique, au sein du groupe. Et il est évident que ce genre de victoire amène une bonne dynamique.
Voilà, l'équipe est dans une bonne dynamique. Et l'objectif, c'est maintenir cette dynamique. Maintenir cette dynamique. Charles, tout à l'heure à la télé, vous avez dit que vous aviez envie d'aller plus loin. C'est clair. Ouais. Est-ce que, peut-être même en dehors du stade, je ne sais pas, entre joueurs, vous avez peut-être entendu me dire ce soir, c'est un espèce de pacte pour aller chercher ce manche-là? Honnêtement, De match. honnêtement, non, parce que j'ai dit des choses au tout début de destination alors qu'on n'avait pas encore joué, c'est-à-dire qu'on va continuer à garder cet état d'esprit, aller match après match. Peut-être qu'on l'a chacun dans un coin de la tête, mais aujourd'hui on parle entre nous, on parle pas de grands chelem, de ceci, cela, on parle que maintenant on a d'abord envie de profiter ce soir, on va pas se mentir, et puis après on aura envie d'aller en Écosse pour gagner en Écosse. Et puis il y a cette insouciance, encore une fois, je l'ai dit il y a quelques semaines, je le répète, on est mature et insouciant, donc du coup ça amène cette fraîcheur dans le groupe. On se prend pas trop la tête, on fait des choses simples, on vit simplement, de manière sincère, et puis voilà, les choses elles avancent petit à petit. Et on va d'abord bien profiter, récupérer, retravailler, puis on ira en Écosse pour faire un gros match, comme d'habitude, parce qu'on est humble et on va pas parler de victoire ou quoi que ce soit, on va essayer de gagner en Écosse, on va les respecter, les Écossais. Vous avez vu les supporters qui étaient là ce soir, tout nombreux, qui Ouais. ont l'air de revivre, enfin, c'est comme vous, enfin, comme cette équipe de France qui revit, les supporters revivent. Comment vous vivez ça justement, cette ambiance autour de vous, cette euphorie presque? Ouais, c'est euphorisant un petit peu parce que quand on a fait le tour du terrain à la fin, on a regardé en bas, il y avait du monde, on a regardé tout en haut, c'était plein. Ça, on se l'est dit par contre pour le coup, on s'est bien regardé entre nous, on s'est dit mais c'est incroyable. Toute la partie haute de tout le stade, elle était encore pleine à la fin du match. Donc voilà, ça fait plaisir parce qu'on donne beaucoup et les gens nous le rendent, donc ça donne encore plus envie de donner pour cette équipe. Donc c'est génial.